Bonjour tout le monde, bonjour les amis. Comment dire? Une vidéo un peu particulière, comme des fois je le dis, tournée en une seule prise, à moins que la batterie lâche ou qu'on ait des petites pannes comme ça peut arriver. Normalement, je ne ferai pas de montage particulier, enfin ça va pas être une vidéo comme d'habitude. Je la fais dans des circonstances un peu particulières. Je ne suis pas là pour faire du sensationnalisme ou profiter de certains événements. Je vous explique. Nous sommes début 2020. C'est la première vidéo là que je réalise en 2 mois sur la chaîne. Depuis 2 mois, je n'étais plus en edit. Je n'en avais plus l'envie. Et c'est la raison pour laquelle là je viens de me remettre en edit au bout de 2 mois pour faire cette vidéo-ci. Et ces jours-ci, je vais en tourner une ou deux autres, logiquement, si j'en ai la force. Bref, c'est pas une vidéo comme d'hab. J'ai fait un petit papier, j'ai fait ça avant-hier, où j'ai noté pas mal d'idées. Ça me rappelle un peu les dissertes que je faisais quand j'étais en seconde première terminale, vous savez, petit A, petit B, petit C. J'avais tellement d'idées qui sont venues comme ça qu'il fallait que je les structure, pour que ce soit le plus cohérent possible, le plus limpide possible. Donc de temps en temps, je prends mon petit papier comme ça, même si, parce que je pensais avec la lampe, ça fait tout de suite une différence d'éclairage, enfin bref. Donc je ne suis pas avec mon prompteur, je ne fais pas comme d'habitude un montage avec des textes que j'apprends plus ou moins ou que je lis comme ça discrètement pour faire mes petites vidéos sympathiques au demeurant. Elle va durer, je pense, au moins 25-30 minutes, peut-être même un peu plus. On verra. C'est le genre de vidéo que typiquement vous pouvez écouter en mode radio, hein. C'est comme un livre audio, à part peut-être une ou deux images que j'insérerai de temps en temps, globalement il n'y aura pas de... Vous n'êtes pas obligé de rester 30-35 minutes à vous concentrer dessus, quoi. On verra. Donc du coup, je vous explique. Donc nous sommes début 2020, je le précise parce que on va normalement vers des temps meilleurs et peut-être que dans quelques années on en parlera en rigolant, en le minimisant, ou on n'en parlera plus. On est en pleine crise dite du coronavirus, Covid-19, nous sommes en pleine mesure de confinement décrétée par le gouvernement ces jours-ci. Là c'est très précis, nous sommes le vendredi 20 mars 2020, donc ça fait qu'on est à la 4e journée de confinement en France. Et si je fais cette vidéo, c'est pour parler un peu de ça, mais il n'y a pas que. Ou c'est plutôt l'inverse, je vais parler un peu de moi-même, ce que je deviens, l'avenir de cette chaîne, parce que c'est une chaîne de vidéo édite de Nantes, et c'est plus ou moins lié avec ça. Donc je vais un peu parler de ma gueule, et en même temps, je vais parler un peu de nous, et puis je vais toujours avec ce masque que je mets. Vous m'auriez vu il y a encore 3 heures, là j'avais une barbe de 2 mois. Quoi. Pour ceux qui ne le sachent pas, je suis un vrai mec, voilà, je ne truque pas ma voix. Je ne fais pas comme d'habitude. Peut-être que je mettrai quand même encore une petite, un petit bandeau comme je mets d'habitude, là vous savez, le réaliser sans trucage de voix. Parce que je ne truque pas ma voix en fait, j'ai pas envie de parler comme une folle. Bref, on s'éloigne. Il y a le coronavirus, on est en mesure de confinement. On a un effet de peur là sur les gens. C'est comme un mauvais film catastrophe. Toutes ces séries qu'on voit depuis des années, américaines pour la plupart, où on voit des zombies, des invasions extraterrestres, des armageddons, la nature qui se soulève, etc. Ça fait un peu penser à ça, hein, quelque part. Quoi. Sauf que là, c'est vraiment dans la vraie vie. Quoi. Je ne sais pas si à terme on continuera à produire des films et des séries aussi anxiogènes, si on va complètement rater d'en faire, ou si au contraire on en fera encore plus pour se dire voilà, on peut faire un truc pire que ce qu'on subit actuellement dans le monde. Ça va faire le bonheur des complotistes, hein, d'ailleurs, au passage. Bon, après, c'est pareil. Cette vidéo va pas plaire parce que je parle de ça et aussi d'autres choses, mais c'est pas une théorie, mais pour l'instant, mon opinion, c'est que je vais peut-être dire l'inverse dès ce soir ou demain. Hein. En fonction de ce qu'on lit, de ce qu'on apprend, c'est quelque chose qui... Oui, je dis pas que ça n'existe pas. Ça existe, ça tue, c'est une saloperie, mais est-ce que ça va faire autant de dégâts que la grippe qui tous les ans fait 8000 morts en France quoi. Encore une fois, c'est pas moralisateur, c'est plus la surenchère médiatique qui fait peur et qui rend les gens fous. Et moi, ça m'arrive régulièrement, je sais pas vous, dans la journée, mais dès que je commence à tousser comme ça, alors je pense ne rien avoir, hein. Ou peut-être que je l'aime et que ça ne se manifeste pas, je ne sais pas. Tout de suite, on se dit, voilà, ça y est, je vais crever.
comme disait Héraclite, il faut savoir éteindre l'incendie, pardon, il faut savoir éteindre la démesure plus que l'incendie. Voilà, donc... enfin bref, tout ça pour vous dire, je pourrais vous lâcher dans les commentaires après, moi ça ne me fait pas peur. Ça ne me fait pas peur, toute cette histoire du rester chez vous, la peur et tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Loin de moi l'idée de me plaindre ou de donner des leçons. Dans la description, j'indiquerai, parce que la vidéo va être assez longue, les différents points sur lesquels je parle. Comme ça, s'il y a un truc qui vous intéresse plus qu'un autre, vous pourrez y aller. Mais en gros, hein, je vais vous expliquer pourquoi moi, ça ne me fait pas peur. Ensuite, dans un deuxième temps, ce qui m'est arrivé personnellement là, en début d'année. Et dans un troisième temps, ce qui se passe actuellement. Voilà, je vais parler un peu de ma gueule et après, j'élargirai un peu le truc. Parce qu'on pourrait dire que c'est un peu naze de parler que de soi, mais bref. Grand A, on va dire. Moi, ça fait 1 an que je vis de façon un peu déconstruite, un peu asociale. J'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'1 an de ça. J'ai eu beaucoup de temps pour la travailler, j'ai pondu 60 vidéos, ce qui est pas mal au jour d'aujourd'hui. Entrepartie grâce au fait que je ne travaille plus. J'ai démissionné il y a 1 an de ça. Ça m'a permis de bosser à fond sur mon projet. J'aurais jamais eu le temps de le faire en circonstances ordinaires en fait. C'est un métier à part entière être vidéaste. Je le fais encore en amateurisme, on veut dire. Je le fais au mieux avec mes petits montages, mes petites séquences, ça plaît pas. Ça a un tout petit peu de succès, voilà. Même si c'est... Au jour d'aujourd'hui, je dois avoir quoi, 130 abonnés, je dois être à 9000 vues cumulées. C'est très faible, voilà. Dans certaines vidéos que j'ai faites l'année dernière, je pensais encore, j'espère que je ne me perds pas, que je vivrais de ça. J'en vivrais pas, voilà. Au pire, au mieux, j'en ferai un complément de revenu. Voilà, et je vais en parler juste un peu après, je vais passer à autre chose dans l'année, sur d'autres projets. C'est pour ça que je vais parler aussi un peu de l'avenir de cette chaîne. Oula, j'ai regardé la lampe, j'ai 2 lampes aussi qui m'éclairent, je l'ai regardé d'un coup et ça m'a niqué les yeux. Alors, donc voilà, ça fait 1 an moi que personnellement je vis un peu de façon antisociale. J'ai créé cette chaîne, je me suis beaucoup isolé, certaines vidéos m'ont pris énormément de temps, c'est le cas de la série que j'ai faite là que j'appelais la joueuse de l'évier, la parodie du joueur du grenier où je fais des vidéos où là c'est pas un simple montage comme ça où quand vous faites votre timeline vous construisez sur plusieurs lignes en fait différents effets et rien que pour construire ça, ça prend de très longues minutes voire de très longues heures et une vidéo de 5 minutes d'ordinaire on la tournage, montage etc. On peut la faire en 1 ou 2 jours. La plupart de ces vidéos me prennent entre 5 à 15 jours. Donc voilà, ça prend plus de temps. Donc, bref, je me suis trop isolé, je me perds un peu. Je me suis un peu trop isolé, donc, et il y a eu aussi le gag en septembre où j'ai dû refaire mes 30 premières vidéos. Où je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur. J'avais confondu les notions de travestissement et transidentité. Le comble pour moi qui suis juste un travesti. Enfin, j'aurais été transgenre. Enfin bref, je fais une chaîne où je parle de ces thèmes-là. Et un jour on me l'a dit et j'ai modifié les vidéos en circonstance. Donc il a fallu repérer toutes les erreurs, il a fallu retourner les scènes, recuter le truc, et donc je les ai supprimées et je les ai remises en ligne à partir de septembre. Parce que la chaîne, je l'ai publiée en mars, c'est très précis. J'avais commencé les vidéos en mars 2019 et à partir de septembre, je les ai supprimées pour les remettre en l'espace d'1 mois avec des vidéos à nouveau corrigées. Observez-les attentivement, vous verrez qu'il y en a certaines, les plans ne sont pas tout à fait les mêmes, il peut y avoir un petit raccord de fringue, enfin bref. Bref, pendant 1 an, moi j'ai déjà un peu vécu confiné comme on le vit actuellement là, depuis quelques jours, encore pendant un certain temps. Et moi personnellement ça ne me fait pas peur. Voilà, je m'égare un peu, j'ai des petits silences et des trous, je dois faire des choses comme ça, mais voilà, je vais faire le moins de montage possible, ça va être tourné en une seule traite, enfin bref. Donc bref, ça fait 1 an que je me suis un peu isolé, donc j'ai l'habitude de vivre comme ça. Ce qui nous amène au grand B, si tout ça, ce qui se passe actuellement voilà, est important et il y a des gens qui souffrent, je pense bien sûr aux malades, aux personnels hospitaliers, aux familles. Moi personnellement je ne suis pas à plaindre, je vis seul, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants, je ne pense pas. Et oui, on peut être travesti et avoir des enfants, pour ceux qui en doutent, même être transgenre. Je m'égare un peu, donc voilà, tout ça ne me fait pas peur. Il y a une chose qui m'a fait peur par contre, mais ça m'est arrivé en début d'année, on va dire que ça va être le point 2, le grand B en fait de cette vidéo, voilà. Là je parle un peu de ma gueule, voilà.
Ouais, j'ai eu une déprime en début d'année 2020, là. Clairement, je me suis jamais senti aussi mal. C'était lié à un sentiment d'insécurité en fait qui, oui, on va le dire, devient depuis quelque temps un peu galopant dans ce pays. Parle, je parle de ça en connaissance de cause, puisque ça fait des années moi, que je vis un peu dangereusement, on va dire, 5 ans maintenant. Je vis en extérieur comme ça, je suis resté 20 ans dans un placard. Et depuis 5 ans, voilà, j'ai fait une sorte de coming out. Voilà, je vis comme ça, je peux vivre en extérieur. C'est ce qui m'a donné d'ailleurs, au bout de 3-4 ans, l'envie de faire une chaîne et d'aider c'est ma petite contribution, les gens qui sont comme moi, qui cherchent à s'épanouir un peu plus, malgré le regard des autres, malgré la pression sociale, malgré la haine des autres, l'intolérance, etc. C'était ça un peu l'idée de base. Donc je devrais être blasé de tout ça, le sentiment d'insécurité, etc. Mais en début d'année, là, j'ai arrêté de bosser mes vidéos, même si j'en ai publié entre temps. En gros, il y en a encore une dizaine de faites. Là. Elles ont toutes été faites fin d'année, tout début d'année. Donc, je me suis retrouvé d'un seul coup à me reposer un peu, à arrêter de bosser ça. Et puis par hasard, en discutant avec des proches, en allant sur des sites, des espaces Facebook, des comptes Twitter, des choses comme ça, j'ai découvert ou j'ai redécouvert des choses que je connaissais déjà et ça va pas plaire cette vidéo, ce que je dis dedans, mais ça fait des années quand je me balade comme ça, 90% du temps quand je me fais emmerder, c'est toujours le même genre de personnes qui m'emmerdent. C'est toujours ça. J'ai eu l'occasion d'en débattre avec de la famille, avec des proches. C'est leur droit, je respecte leur point de vue, mais la plupart en doutent. Ils traite de fachos, de réactionnaires. Du coup, que c'est moi qui deviens intolérant envers ces gens-là, mais je me dis non, c'est pas normal. Il se passe des trucs que je vivais pas encore il y a 1 an, 2 ans, 5 ans. Mais c'est pas normal que quand je sors maintenant, j'ai pas honte de le dire, j'ai peur. En édite, ou même quand je ne suis pas en édite, quand je suis en mec. Voilà, c'est même l'inverse, j'ai l'impression que quand je suis comme ça, je suis un peu blindé. Qu'on n'osera pas venir m'attaquer de la même façon que quand je me balade en mec. Il y a une forme de parano aussi. Attendez que je développe un peu avant de dire tout de suite oui, voilà, Edith de Nantes, c'est quoi ce connard, cette connasse, voilà, cette folasse qui devient facho, réactionnaire et tout. Attendez de voir la suite de la logique. Parce que je vais mieux maintenant. Je pense être sorti un peu de ça. Donc un sentiment d'insécurité, théorie complotiste à droite à gauche, on va vers la guerre civile, la peur. C'est de quoi je parle. À chaque fois, on me fait emmerder. Encore une fois, c'est toujours la même catégorie de personnes. C'est comme les haters, les mecs qui me laissent des comportements, les gens qui me laissent des comportements odieux. J'en ai moins dans les commentaires, pas parce que je les ai supprimés, mais parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai supprimé une partie de mes vidéos, je les ai remis depuis septembre, mais j'ai aussi changé les mots-clés qui étaient dedans, des termes comme LGBT, travesti, transgenre, je n'en mets plus dedans en fait. Ça me fait venir moins de monde, mais curieusement je n'ai quasiment plus de haters aussi, c'est à croire que des fois c'est les mêmes qui tapent Ils aiment pas ça, mais ils tapent travesti, LGBT, ils tombent sur des chaînes, des sites comme ça, et ils lâchent leur prose, on va dire. Vous savez, ceux qui sont incapables de faire en général moins de 3 fautes par mot, enfin bref, c'est un autre débat. Donc je devrais être blasé de tout ça, quoi. Et le con pour moi qui donne des conseils, oui voilà, depuis 2 mois, je ne sortais même plus en édite. Bon, j'avais envie de faire revenir un peu le côté homme qui est en moi, voilà. Mais c'est le comble pour quelqu'un qui, comme moi, fait un site, des réseaux sociaux, des vidéos où je donne des conseils aux personnes de la même trempe que moi, voilà, sortez, n'ayez pas peur de vivre, n'ayez pas peur de regarder les autres, de la pression sociale, de l'intolérance. Et en début d'année, oui, j'ai complètement arrêté tout ça au point d'avoir des idées noires, très noires, de tout mélanger. Donc voilà, donc j'ai beaucoup cogité. Et j'ai aussi... Je me suis dit, bon là, il faut que je me sorte de ce marasme. Sinon je me taille les veines tout de suite. C'est
Ouais, j'ai pas peur de le dire. Je pense m'en être un peu peut-être sorti, mais oui, je déprime, quoi. Je vais pas bien. J'endors pas la nuit. Là, ça m'est passé, mais maintenant, quand j'en parle, il y a encore un mois, quand j'en parlais à des gens, je pleurais devant eux. Parce que j'ai peur pour moi, j'ai peur pour des trucs qui se passent comme en ce moment qui sont très graves, et même j'ai peur pour l'avenir global de ce pays, de ce monde. Parce que c'est pas du complotisme, mais les conséquences sont pires que les causes. Là, en ce moment, on a ça, là, on a le Covid-19, le coronavirus, mais ce qui se passe derrière est plus grave, je pense. Je vais en revenir dans le point 3, qui arrive juste après. Je termine là-dessus. Donc j'ai beaucoup cogité, et je me suis un peu botté le cul en me disant, faut que j'arrête de vivre seul, hein, comme je l'ai dit juste avant. Il faut que je me crée un projet de vie. Donc là, je fais très simple, dans 2 mois, je vais repartir sur une formation. C'est de l'alternance, ça va me remettre dans le bain, je vais être un nouveau salarié, je vais voir d'autres gens, je vais voir d'autres points de vue, etc. Peut-être trouver quelqu'un aussi. Ça fait plus de 2 ans maintenant que je suis célibataire. Jusqu'ici ça ne me dérangeait pas, mais là d'un coup, un bref sentiment de solitude plus extrême. Comme si le fait pendant quelques temps d'avoir enlevé ça m'avait dit tiens, ce serait bien que tu te trouves aussi quelqu'un, femme hétérosexuelle. Après, vous me croyez, vous ne me croyez pas. Moi, personnellement, homme travesti hétérosexuel. Tous les travestis ne sont pas homosexuels, j'en ai parlé dans déjà plusieurs vidéos jusqu'ici, on ne va pas encore en parler là. Moi je m'assume, j'ai testé tellement plein de choses, je sais dans quel cas je suis. Voilà, sinon je ne sortirai pas ça, je ne ferai même pas des vidéos. De toute façon, ces vidéos ne sont pas monétisées. Comment dire, il y a des liens de financement participatif, des choses comme ça. Je réexpliquerai ça en fin de vidéo. Vous cliquez sur la description, il y a des liens en fait où vous pouvez soutenir cette chaîne, même sans sortir la CB. Enfin bref, je vous expliquerai ça en visionnant des pubs. Donc voilà, je n'en fais pas ma vie, je ne suis pas là pour faire de la vue, du clic, du sensationnalisme. Juste un point de vue à un instant T. Voilà. Donc bref, j'ai un projet de vie, je repars sur une formation, peut-être rencontrer quelqu'un, déménager, enfin bref, ça doit le faire. Point numéro C, C comme coronavirus d'ailleurs, voilà. Et c'est là que ça va être un peu plus polémique, on va dire. C'est là que je vais le plus parler. Ce qui se passe aujourd'hui, là, ça ne m'impressionne pas. J'ai eu d'autres épreuves dans la vie, des épreuves de santé physique en plus. J'ai déjà eu, il y a des années de ça, il y a un accident de voiture, j'en suis sorti miraculeusement. J'ai eu un cancer, hein, j'ai eu une tumeur aussi il y a des années, ça a été heureusement traité très vite et ça s'est bien fait. Ça a été bien traité heureusement. J'ai travaillé des années dans des métiers un peu difficiles en termes de responsabilité, de domaine, de clientèle, etc. Enfin bref, ça a failli me faire crever aussi à une autre période, ça m'est plus mentalement, en plus du physique. J'ai eu il y a pile un an, hasard du calendrier, il y a encore 2 jours, je n'avais même pas prévu de faire cette vidéo, je n'avais même pas prévu de me remettre en édite pour tourner cette vidéo, encore moins. On est le 20 mars 2020, il y a pile un an de ça, je faisais ce qu'on appelait une péricardite. Je fais très simple, la péricardite c'est quoi? C'est une inflammation du péricarde, la membrane qui entoure le cœur et une partie des poumons. Ça vous prend comme ça et c'est pas les mêmes effets que le coronavirus, qui a des effets un peu comme la grippe. Mais en tout cas, ça vous attaque au torse, au poumon, et ça vous oppresse. Vous êtes en train de crever, et c'est ce qui m'est arrivé. Ça m'est arrivé il y a pile un an, quelques heures près, dans la rue, quoi. Je marche, et puis enfin, ça faisait quelques heures déjà que ça allait pas bien, quoi. Ça vous oppresse comme ça, et vous pouvez plus respirer, quoi. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui suivent cette chaîne, quand j'y repense maintenant, c'est dingue. Il y a une vidéo, je crois que c'est la débat d'idées numéro 1, changer sa voix. Ça se voit pas du tout, je l'avais tourné cette vidéo là le matin, et c'est après, plus tard dans la journée que ça m'est arrivé. J'étais même pas en édite, hein. Je devais à un entretien l'après-midi, donc je me suis démaquillé, et je vais à l'entretien, et c'est en sortant de l'entretien, en fin d'après-midi que ça m'est arrivé. Si je pouvais savoir le matin même, ça se devine pas sur les vidéos, ça me faisait déjà un peu mal, mais ça se voit pas. Et sur cette vidéo-là, en fait, ça m'est arrivé le même jour. Donc bref. Et pourquoi je parlais de ça? Donc ça m'impressionne pas, donc là le coronavirus, parce que j'ai déjà eu toutes ces merdes, là, l'accident, le cancer, les métiers difficiles, la péricardite. Et là, en plus, en début d'année, ce que je disais juste avant, j'ai eu cette déprime qui vraiment m'a enfoncé où j'ai jamais été aussi mal. Donc là, être confiné, j'ai pas fait ça pendant un an, mais presque. Il y a des moments où je me suis isolé, notamment la fois où j'ai dû refaire en catastrophe les vidéos parce que j'avais confondu les notions en septembre, là où je me suis isolé là, pendant 11 jours à l'époque. Repérer les erreurs, retourner, refaire le montage, etc. Bref, j'étais sorti 3 fois, 2 fois pour du pain, 1 fois pour des courses. Donc c'est possible. Toutes les personnes qui ont peur, ne vous inquiétez pas, ces temps-là passeront. Même dans l'histoire, on a vu des trucs plus graves. N'oublions jamais ceux qui sont tombés pour que nous soyons debout. Hein. On peut
très bien vivre confiné un certain temps. Tout ça, ça passera. Non, ce qui m'impressionne, c'est que cette société qui part en couille, quoi. C'est parce que déjà, bien avant ça, on a des problèmes d'insécurité latent, on n'a jamais eu autant d'inégalités criantes, on n'a jamais eu autant d'intolérance à tous les niveaux. Ça peut bouffer tout le monde, même moi j'ai l'impression que ça commence à me bouffer, quoi. Merde, j'ai encore regardé la lampe, là, elle est pile là pour que j'ai un bon éclairage, et ça me fait mal aux yeux, donc voilà, je reprends ça. Qu'est-ce que j'ai noté? Donc, oui, voilà, donc, les trucs qui me font les plus peur, c'est ce qu'on voit actuellement, là. On a l'impression d'avoir déjà vu ça, mais en pire, parce qu'on a déjà eu le chikungunya, ça m'a toujours fait marrer, ça. On a eu l'Ebola, la dengue, le SRAS aussi, mais c'était confiné à d'autres endroits, et là c'est pire. Et je pense qu'on en verra d'autres, des choses comme ça, quoi. On dirait au choix un mauvais complot, ou un mauvais scénario de mauvais film, qui n'aurait jamais dû quitter un tiroir de mauvais scénaristes. Puis là, globalement, il y a une espèce de... J'en rigole, de soviétisation de la société, quoi. Vous savez, il faut se balader maintenant avec une attestation. Bon, c'est temporaire, bien sûr, mais ça me rappelle des heures noires, quoi. Ah, c'est pareil, enfin, déjà qu'il y a des gens dans ce pays, on n'arrive même pas à contrôler leurs papiers. C'est même étonnant qu'il n'y ait pas autant de plus de bordel, quoi. Peut-être que les gens sont plus civiques et c'est tant mieux. C'est comme les gens qui à 20 h applaudissent en fait les personnels soignants. Donc il y a à la fois du bien et du pas bien, ça peut être même encore pire. Soit on va en sortir grandi, soit on va tomber encore plus bas, quoi. C'est plus des choses comme ça qui m'inquiètent, quoi. Là après, je ne sais pas, hein. Et moi qui suis toujours d'un naturel un peu cynique, un peu noir, plus peur pour ça, quoi. Voilà, c'est les émeutes de la faim, des choses comme ça, les gens qui pillent les stocks de bouffe. Ça fait bizarre, quoi. Ça, plus une surenchère médiatique où on parle que de ça. Le monde continue de tourner, il se passe d'autres trucs aussi dans le monde au même moment, dans ce pays et dans le monde. Voilà, encore une fois, on n'est pas dans du complotisme ou du réactionnisme, je sais pas si ça se dit, ça. Je suis pas facho, je suis pas réactionnaire, je dis pas... Mais voilà, j'ai peur de certaines choses par rapport à ça. Donc ça c'est vu. Je vérifie juste une chose par rapport à la caméra. Excusez-moi une petite seconde. 22 minutes. Ok. Ok, d'accord. Et ça n'a pas coupé. Très bien. Parce que des fois, il y a un mode où ça se coupe automatiquement parce que c'est un plan qui dure trop long ou la batterie, ça peut arriver. Donc, voilà. Des fois, j'ai des petites surprises avec le matériel. Donc bref. Trucs fun par contre, trucs qui sont un peu plus drôles. Parce que quand on est confiné, on passe son temps un peu plus que d'habitude sur Internet. Donc on voit des trucs qui vous foutent les jetons et on voit des trucs qui heureusement vous font sourire. J'en ai noté quelques-uns là, que je vous fais partager. Le taux de divorce qui va exploser, ce qui paraît. T'as des mecs qui calculent ça, genre, des gens qui calculent un truc comme ça. On devrait avoir dans les semaines, les mois qui viennent, plus 30% de divorce, en gros un tiers. Ça fait sourire, quoi. Bon, c'est sûr, il y en a quelques-uns, oui, qui vont vraiment se dire ah, je peux plus voir ta gueule et tout. Jusqu'ici, on supportait parce qu'on bossait toute la journée, on se voyait que le soir pour bouffer, enfin bref. C'est pas impossible, voilà, mais ça fait sourire, voilà. En tout cas, pour les personnes qui sont en couple, qui sont mariées, pas que c'est tout ça, quoi. Les sextoys aussi, ça c'est marrant. Alors ça concerne peut-être un peu plus les personnes qui vivent seules. Les ventes de sextoys qui explosent, voilà, faut bien s'occuper. Pardon pour la coupure, ça vient de couper d'un coup. Je m'en suis rendu compte 5 minutes après. Évidemment, vers 23-24 minutes, je sais pas pourquoi, le truc se coupe. Donc bref, on disait, donc les sextoys, dont les ventes explosent, c'est marrant pour les personnes qui sont seules. Les savoir contrairement aux couples, du moins les personnes qui vivent à plusieurs. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La délinquance, qui va peut-être enfin baisser dans ce pays. Il y a moins de monde qui se balade, donc forcément il y a moins de monde à emmerder, à détrousser, à violer, que sais-je. Ça c'est vraiment pas drôle, parce qu'en fait je l'ai mis là-dedans, mais en fait c'est pas drôle, parce que c'est des trucs comme ça moi qui me bloquent aussi, qui me disent on va vraiment dans un pays où... Est-ce qu'une nouvelle société pourra émerger de tout ça? Enfin, une nouvelle société qui ira vers du bon. C'est tout ce qu'on peut se permettre d'espérer. Moi qui suis d'un naturel un peu pessimiste, voire cynique, je ne crois pas. Je pense que tout ça sera pire. Peut-être pas, hein. J'espère que l'histoire pourra me donner tort. Et quand je vois comment ça tourne...
cette délinquance, cette incivilité au quotidien, et pas que pour les gens comme moi, quoi, à la limite, il y aura que les gens comme moi qui seront emmerdés. Je pourrais dire oui, bah oui, nous les gens comme nous, on subit tout ça et tout. On est les parias de ce monde, on sera tout le temps emmerdés. Mais quand vous analysez finement et que vous vous dites putain, mais tout le monde maintenant est intolérant, tout le monde se fait emmerder, les incivilités sont légion, la délinquance explose, les vols, les agressions, les émeutes, les viols, ces trucs-là, ça... Renseignez-vous, il y a des stats pour ça, quoi. On va, au bout d'un moment, quand ça arrive à un tel niveau, c'est ce qu'on appelle de l'ensauvagement de société, quoi. Nous verrons. Conclusion à tout ce bordel. Juste après ces 3 points. D'abord, je ne mettrai pas personnellement Edith de côté. Hein. À la fois parce qu'il y a des maladies graves qui arrivent, et puis voilà, on va survivre à ça. Et puis qu'en même temps, bah, moi j'ai eu ma peur de début d'année en me disant voilà, je vais me faire égorger dès que tu vas sortir, que on n'est pas encore là, je pense pas. Et puis merde, hein, je suis resté 20 ans dans un placard, c'est certainement pas pour y retourner au bout de 5 ans, pas de question. Une vraie régression, une perte de liberté comme ça, c'est... Ou alors il faudrait que je migre. Non, je suis quand même bien dans ce pays. J'aime pas partir en général, moi, je suis bien là où je suis. Je suis très bien comme ça. Petit 2, je lis mon truc parce que je pensais mille choses en même temps. Je continuerai de faire des vidéos hein, pour l'avenir de cette chaîne. Donc petit 1, moi c'est vu, je continuerai d'être edit, même si on me verra de façon moindre. Les vidéos c'est pareil, je vais continuer d'en faire mais de façon moindre. Là je dois en avoir une dizaine d'avance. Encore, je vais commencer à les publier sur une période de plus en plus longue. Avant c'était toutes les semaines, maintenant c'est passé à toutes les 2 semaines en moyenne. Puis bah, après ce sera plus qu'une par mois je pense, parce que comme je vais repartir, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur une formation, c'est comme la guerre sur 2 fronts, l'histoire l'a prouvé, ça ne marche pas. Je ne pourrai pas faire cette formation et continuer à temps plein de faire tout ça, parce que ça demande tellement de temps. On peut imaginer des fois qu'il y a un vrai faux groupe derrière lequel je me cache, mais en fait non, je fais tout seul, toute seule comme une grande, du scénario à l'arc narratif en passant par la réalisation, le tournage, le montage, la publication, voilà. Ça pompe de l'énergie, ça coupe socialement, donc voilà, j'aurai plus le temps de faire les deux. Donc je continuerai à faire des vidéos, j'en ferai moins, voilà. Toutes celles qui vont venir après, la plupart ont déjà été tournées en fin d'année 2019, dès tout début 2020. Et notamment la série des Balance ton like là, et les Nantines Nantais. Inépuisable source d'inspiration, ça. Les Nantines Nantais, c'est de la clientèle un peu particulière que j'ai vue dans différents métiers que j'ai fait. Vous verrez ça dans d'autres épisodes, pour celles et ceux qui suivent. Et les Balance ton like, alors ça c'est l'expérience de travesti qui se fait tout le temps emmerder par des dragueurs qui pensent qu'à ça, quoi, voilà, c'est les morts de faim et compagnie. Mais ça arrive aussi à plein de nanas, hein. C'est n'importe quelle nana qui s'inscrit sur un compte de réseau social ou de site de rencontre subit un peu le même genre de petit délire, c'est comme la drague de rue. Il y en a des biens aussi, hein. Il y a des gens aussi qui viennent dans des bonnes intentions, mais quand ça parle que de cul tout de suite, voilà. Faites le tri, quoi. Je dis pas que la drague de rue ou la drague sur internet c'est mal, quoi. J'ai pas dit ça, quoi. Faites le tri entre, vous voyez tout de suite l'infâme salopard, comme je dis tout le temps, qui ne pense qu'à ça, et puis celui qui est quand même un peu plus intéressant. Voilà. Donc je continue la chaîne YouTube et je continuerai gentiment de brocarder les comptes, quitte à en stigmatiser certains, notamment. J'ai 2-3 personnages. Je pense aux bourgeois, je pense aux jeunes en survêt. Voilà. Il y a une prochaine vidéo que je vais faire, je pense, si j'ai le temps. C'est pareil, je vais lui en foutre encore plein dans la gueule. Parce que c'est surtout des individus comme ça qui font chier les gens comme moi, et c'est une forme d'exutoire que de faire ça, quoi. Après, c'est pas un appel à la violence, hein, c'est pas un appel à la guerre civile, c'est juste que voilà, on peut encore prendre le parti d'en rire. Hein, on a toujours dit, même à l'époque du roi, il y avait des caricatures. Voilà, quoi, je caricaturise des situations que je considère comme injustes, que je ne changerai pas, mais au moins laissez-moi faire ça, quoi. Enfin, vous avez le droit de pas d'aimer, hein, c'est votre droit, mais venez pas me coller un procès pour ça. Ou me faire me ventiler le cerveau en me disant non c'est pas bien et tout. Voilà, quoi. Je parle pas que de ça non plus. C'est de faire quand même un peu plus rire. Je parle de choses sérieuses mais d'une façon drôle. Voilà, quoi. La vie, vous savez, c'est comme, vous la voyez comme un drame avec des moments drôles ou une comédie avec des moments tristes. Pour l'instant, je la vois encore comme une comédie avec des moments durs. Voilà. Bref,
Et enfin, dernière chose, j'espère aller mieux, et puis vous aussi, un bordel. Voilà, parce que cette société me dégoûte de plus en plus. À la fois parce qu'il nous arrive des trucs comme ça, des exemples de mondialisation qui ne fonctionnent plus, un système qui ne fonctionne plus, et aussi parce que même en dehors de ça, il y aura toujours des guerres, il y aura toujours de l'intolérance, il y aura toujours des trucs comme ça. Bref. Je suis pas dans l'angélisme, je suis pas dans l'utopie. Moi, j'ai jamais cru l'utopie de toute façon. Ça n'existe pas. Quoi. On essaye de vivre, voire de survivre. L'histoire me donnera peut-être tort, mais globalement, on est mal parti. Mais ça n'empêche pas de vivre. Quand on ne meurt pas, il faut se résoudre à vivre, comme je dis toujours. Et pour finir, j'ai dû faire beaucoup dans cette vidéo, désolé, je pense que je ne les couperai pas parce que sinon j'en sors plus. Et j'ai envie de la faire vite fait cette vidéo là. Ce ne sera pas un long montage comme d'habitude qui me prend du temps et beaucoup d'énergie, qui me coupe et qui me fait devenir fou, etc. Donc des vidéos, il y en aura encore jusqu'à la fin de l'année, hein, voilà c'est ça. Dernière chose, le lien dit Utip. Alors Utip, qu'est-ce que c'est? C'est un site en fait qui permet aux créateurs de contenu, on va dire, de bénéficier de ce qu'on appelle un financement participatif. Là je vous perds, attention. Je mets tout en détail dans la description. En gros, si vous avez envie de soutenir cette chaîne, vous pouvez le faire sur des sites de financement participatif classiques en sortant votre CB. Ou vous pouvez le faire tout simplement en allant sur d'autres types de sites qui fonctionnent du même système, sauf que là vous n'avez rien à débourser, le concept est tout con, tout bête, peut-être des enfants qui regardent, pas dire trop de gros mots, je pense pas en avoir trop dit dans cette vidéo. Bref, vous allez sur le site, vous regardez une série de pubs, et automatiquement ça enclenche quelques petits centimes qui vont sur le compte de la chaîne. Voilà. Ça me permet de me dire, tiens, alors c'est pas énorme, parce que genre vous regardez une pub et ça va me rapporter entre 1 à 5 centimes, voilà, c'est même pas un pourboire, quoi, mais je m'en fous, ces vidéos ne sont pas monétisées, je ne pense pas qu'elles le seront un jour. À moins de faire le buzz, d'avoir des millions de vues, faut pas rêver, faut être lucide, quoi, chose que oui, il y a encore pas longtemps, je pensais encore, dans certaines vidéos, il y a encore 6 mois, 1 an, je pensais en faire... oui, là, par angélisme, par utopie, je pensais en faire un métier, mais honnêtement, non. Au mieux, j'en ferai un complément de revenu, ce qui sera déjà très bien. Voilà. Et puis ça peut de facto aider... Moi, ça m'occupe, ça me fait beaucoup rire, ça peut aider des gens qui sont comme moi, les gens qui n'y connaissent rien, ça peut leur dire tiens, finalement, les travestis sont pas si bizarres que ça. Voilà, voilà un qui s'assume et qui en plus, accessoirement, nous fait rire. Ou même si on regarde pas ses vidéos où il parle de conseils pour les travestis, on va regarder ses web-séries où il fait des parodies, des choses comme ça, enfin bref. Voilà. Donc bref, si vous avez envie de me donner un petit coup de main, il y a ce qu'on appelle le lien Utip, vous cliquez dessus, vous regardez des pubs, ça me fait des petits centimes, et voilà. Et puis c'est à peu près tout. Voilà, la séquence remerciements. Merci aux personnes qui s'abonnent, merci à ceux qui me regardent, qui me font des petits commentaires, même si j'en ai pas beaucoup, mais moi ça me suffit. Voilà, avoir un peu plus de retour de temps en temps, ça pourrait être sympa. Vous pouvez me dire, tiens, un ami à moi de longue date me disait il y a pas longtemps, il regarde mes vidéos depuis le début, puis il me fait, t'as commencé sur cette voie-là, puis après là tu pars là, après tu vas ici, mais on sait plus trop, donc après c'est plus un univers que je fais, donc je pourrais parler que d'un truc. Je pourrais peut-être d'ailleurs refaire à l'avenir des vidéos comme ça, peut-être moins longues, mais voilà, où je donne des petits avis, enfin je sais pas, on verra. J'ai tellement d'idées de scénarios, ça peut m'occuper des années. Quoi. Et même si je publie une vidéo toutes les semaines, je crois que ouais, pendant au moins 2 ans, ouais, j'ai au moins 150 idées de scénarios que je peux développer. Quoi. Bon, il y a matière, voilà. Donc je vous remercie pour ceux qui s'abonnent, même ceux qui ne s'abonnent pas, même ceux qui ont vu une vidéo, qui ont vu ne serait-ce qu'une vidéo, ceux qui viennent en voir plus souvent, ceux qui reviennent. Ceux qui tout simplement tolèrent les gens comme moi, et encore tolèrent, c'est peut-être pas le mot, mais voilà. Je ne remercie pas les intolérants, bien sûr, qui peuvent changer aussi. Hein. Peut-être que moi aussi je développe une forme d'intolérance à cette intolérance, donc du coup est-ce qu'il faut me classer dans les intolérants? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Parce que aussi normalement je ne vais pas faire comme je fais d'habitude. J'appelle ça une marvelisation de vidéos, comme les studios Marvel. Voilà, je mets tout le temps une petite séquence en plus avec le générique. Je sais même pas si je vais mettre un générique de fin. Enfin voilà. Ouais. Bref, ça c'est des petits trucs inhérents à moi. Donc, prenez soin de vous, prenons soin de nous. Je vous dis à très bientôt les amis, sur Edith de Nantes ou ailleurs. Et puis voilà, tout simplement. J'espère que c'était pas du tout trop long. Vous pouvez à nouveau vaquer à des occupations habituelles. Et je vous dis à bientôt. Je pense poster cette vidéo là, très peu de temps, là je la tourne, là on est le 20 mars, donc du coup je pense que je vais la poster dans les jours qui viennent. À moins que j'attende encore quelques jours, si j'ai pas un imprévu, ça peut arriver.
Et j'ai envie aussi, peut-être aujourd'hui ou demain, de tourner une ou deux séquences un peu plus longues. Avec des montages, avec à nouveau des personnages, un truc, pas un plan fixe comme ça. Donc un peu trop long, donc je vais voir. Est-ce que je la poste là ces jours-ci, d'ici une semaine ou deux, ou peut-être un peu plus tard, quand ce truc-là sera passé, il sera derrière nous. Est-ce que je la poste pas même, je sais pas si je couperai ce montage. Ben voilà, on verra bien. Allez, prenez soin de vous, et à bientôt.